Eh bien bonjour à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur GoldenEye 64. On s'était laissé la dernière fois, on avait continué à notre recherche de cheat code, on avait on avait fait ce qu'on avait pu sur cette dernière ligne là, cette avant-dernière ligne. Il n'y avait que Archive et Dépôt qu'on n'avait pas pu faire, puisque je vous le rappelle, les cheat codes sont à trouver dans ces niveaux en 00 agent, qu'on ne peut pas faire pour le moment, mais on avait réussi. Je ne vais pas dire sans difficulté, mais on avait réussi à faire les 3 autres. Et en termes de l'aventure principale, c'était il y a déjà 2 épisodes, on avait fait le niveau jungle, qui nous avait permis de rentrer dans la base de contrôle, et c'est là ce qu'on va faire aujourd'hui, de Janus, et la base de contrôle du lancement du satellite GoldenEye surtout. Alors c'est un niveau que j'appréhende beaucoup. Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas fait beaucoup en secret agent. Je me rappelle l'avoir fait beaucoup en agent et que déjà j'avais du mal. Pourquoi je l'appréhende ? Non pas parce que je n'aime pas ce niveau, mais parce qu'il est compliqué. Il est difficile. On va voir ce que ça donne, peut-être que je me fais une montagne pour rien, mais en tout cas voilà, j'ai une légère appréhension quand même, autant vous le dire. Hein. Donc 3 objectifs dans ce niveau: protéger Natalia, désactiver le satellite GoldenEye et détruire les infrastructures blindées. Dire ça comme ça. Voilà, ça devrait aller. Protéger Natalia, hein, encore et toujours. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est pas une mission d'escorte. Voilà, c'est pas comme dans Bunker 2. Un petit background. Le centre de contrôle Janus a été localisé dans un complexe souterrain dans la jungle cubaine. Oui, merci. Comme d'habitude, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire et ou traduire. Monépénique est toujours jalouse de Natalia, c'est marrant. Bref, on est parti. Allez, ça va bien se passer. Tout va très bien se passer. Je crois d'ailleurs que les objectifs sont les mêmes en agent et en secret agent. Hein. Je sais pas ce que c'est en agent 00. Alors, donc on était arrivé dans l'ascenseur. Hein. Ok, donc bon dit à Natalia de rester dans l'ascenseur pendant qu'il va nettoyer la zone. Ce qui laisse augurer des bonnes choses. Bonjour. Alors ça commence très bien. Hein, petite sulfateuse. Super. Je sens que ça va être l'éclate. Ah non! J'étais bien placé là. Regardez la caméra. On va essayer de tirer dedans. Quel enfer. Quel enfer. Ah! Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je voudrais juste recharger, moi. Voilà. Bonjour. Alors, ils arrivent pas à l'infini, là. Hein. Je crois pas. Non. Par contre, je me méfie des sulfateuses, il me semble qu'il y en a d'autres. Notamment là-haut. Vous l'avez vu ? Ici. En train de tirer à côté, là, bien sûr. Bon, ça va, ça va. Y en a-t-il une autre ? Je ne sais plus. Oui. Ok, on la voit qui tourne, là. Elle ne nous voit pas. Bon, écoutez, pour l'instant, ça va, hein. Pour l'instant, c'est... Oh. Ah, tu te réveilles maintenant, toi. Ah, je dis ça va, j'ai déjà perdu plus de la moitié de ma vie, quand même, hein. Donc, il y a une porte ici, une autre porte là-bas. Une porte qui est bloquée. Et il me semble que celle-ci également. Hein. Voilà. Donc, bah, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a nettoyé la zone? On va aller chercher Natalia. Bonjour. James, tu es blessé. Un petit peu. Tu veux pas me soigner, non?
serait pas mal si tu me soignais. Non, elle a pas l'air d'avoir envie. Ok, Natalia, qui, je le rappelle, est informaticienne. Ok, les portes blindées ont été bloquées par l'ordinateur principal. Magnifique jeu d'acteur, Natalia. Ok, elle en a ouvert une. Et il faut qu'on aille à la salle de contrôle. Ah, j'ai pas le temps de lire, ça va beaucoup trop vite. En tout cas, elle a ouvert celle-là, évidemment. Donc c'est pour ça, voilà, elle va essayer de... C'est pour ça que je disais que c'est pas une mission d'escorte, parce qu'elle va essayer, elle, pendant que je vais faire le tour de l'autre côté, de s'occuper de cette porte-ci. Ce qui fait qu'on doit la protéger. Ah non! On doit la protéger, mais ça va. Ah, merci. Vous l'aviez vu? Je l'ai pas vu, je l'ai entendu, moi. Ah oui, il y a du monde. Mais en même temps, je suis un petit peu bête, je pourrais très bien changer d'arme. D'accord, ils sont bien, quoi. Ils ont des bonnes grenades. Il a lancé une grenade. Espèce de taré. Ah, mon Dieu. Bon. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Il faut le temps de se remettre dedans. Voilà. Je vous ai dit hein, que la difficulté était vraiment présente dans ce niveau. C'est le cas. Voilà, c'est le cas. Ah, on voit qu'il y a un target. Donc on a 10 minutes pour le terminer, pour avoir le cheat code. Sachant qu'on avait déjà passé plus de 4 minutes. Voilà. Et donc c'est en secret agent, c'est génial. Je suis ravi. Ravi. Ok, allez, on recommence. Donc, l'idée c'est de réussir à... Concentration maximale, c'est bon. Ça c'est géré. Bonjour. Allez, perds pas de vie maintenant, c'est pas la peine. Donc, on en a une autre là-haut. Ok. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, la mitrailleuse est équipée d'une caméra. A priori, tant que la caméra n'est pas dans notre champ de vision, on n'est pas non plus dans le champ de vision de la caméra, d'accord? Et du coup, on peut s'en sortir sans trop de dommages. Elle était où? Elle est juste là, vous voyez? On va changer d'arme tout de suite, ça sert à rien d'attendre. J'ai cru qu'il y avait un... Celui-là ici. Alors regardez un petit peu ma vie. Zut. J'en ai oublié un. Ah non. Ok. Et c'est pas possible d'être aussi mauvais à viser. Bref, ok. Bon. J'ai pas perdu de vie pour l'instant, donc c'est très bien. Écoutez... Ah, elle me dit... Elle a changé de texte. Elle m'a dit que j'ai été super. Merci, Natalia. Donc du coup, là, quand on s'occupe pas des cheat codes, ce sera compliqué. Alors déjà, parce qu'il va falloir ne pas mourir, hein. Mais surtout parce que là, du coup... faut attendre Natalia, en fait. Hein. Là, la porte n'est pas ouverte encore. Et vous verrez qu'il y a un autre endroit où il va falloir attendre Natalia, qu'elle fasse un truc sur l'ordi. Ok, c'est ça. Elle va faire ce qu'elle peut d'ici. Et bien moi aussi, ça tombe bien. Non, te ferme pas la porte. Je voulais juste recharger. C'est le même bouton, hein. Ouvrir les portes et recharger, c'est la même chose. Non! Ok, ils sont tous morts. Je vais récupérer... On avait récupéré des mines, là. Je sais pas si vous aviez fait attention. On en aura besoin, des mines. On en aura besoin, donc écoutez, quitte à passer devant. Hein.
Je ne me rappelle plus du tout de cet endroit. Ok, on va attendre qu'il arrive un petit peu. Bonjour monsieur. Ça va que... On est loin des vagues d'ennemis. Il y a une porte là-bas, mais je suis pas sûr que je puisse y aller. On est loin des vagues d'ennemis... Bon, c'est fermé, très bien. On est loin des vagues d'ennemis monstrueuses, comme on a pu avoir dans Archive. Alors, j'ai vu Archive qu'en fait, a priori, vous vous souvenez, pour s'échapper de la salle interrogatoire, j'avais tiré sur tout ce qui bougeait, c'était infernal. Si on utilise nos mains, ça se passe bien. Ah! Ça va, il tire aussi bien que nous. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Et nous voilà dans la zone de contrôle, véritablement. Et voici là-bas Boris. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Boris, qui était un informaticien qu'on avait vu dans Bunker. Et il se trouve que moi, Boris, dans le film, c'est un méchant. Et moi, Boris, j'arrivais, je savais que c'était un méchant, je le tuais. Eh ben non, il faut pas le tuer, Boris. Alors, je sais plus pourquoi, peut-être qu'il nous l'explique, hein. Ne vous occupez pas de moi, je m'occupe juste des ordinateurs. Et moi, je le tuais. Oups. Oui, c'est ça, il sort une arme. S'il vous plaît, ne tirez pas, Trévélian m'a fait faire ça. D'accord, donc je tire pas. Moi, je le tuais parce que, voilà, il me sort une arme. Moi, je le tue, c'est le réflexe. Et du coup, ça me faisait perdre la mission et je ne comprenais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais, Boris? Rien du tout? Haha, je suis invincible. Ah oui, ça c'est sa phrase. Là, il va juste... je le suivais, moi, quand j'étais plus jeune. Il s'en va dans une cachette un petit peu cachée. Et il disparaît, juste. Dans le film, c'est ça, sa célèbre phrase « Je suis invincible ». Puisqu'il le pense être invincible, et finalement, il meurt plus ou moins tout seul. Mais... Alors, pourquoi on a ramassé des mines? Parce que, souvenez-vous, on a un objectif à accomplir. Où sont les objectifs? C'est de l'autre côté. Détruire les infrastructures blindées. Il s'agit de ça. Je crois me souvenir que je ne peux pas les détruire avec un pistolet. Par contre, avec des mines, il n'y a pas de problème. Donc, on va placer des mines dessus. Il y en a d'autres, c'est pour ça que je vais tout exploser en même temps. Quand on aura tout trouvé, je m'occuperai de ça. Alors, par contre, je ne sais plus du tout où il faut aller. C'est fermé, d'accord. On va faire étage par étage, on montera après, on ira... Je vais juste aller vérifier qu'il y a pas... Alors là, les vitres noires, là, ce sont des vitres blindées, je peux pas tirer dedans. Enfin, je peux tirer dedans, mais ça va pas servir à grand-chose. Alors, je sais plus si ça sert à grand-chose d'aller là-dedans. Je sais plus si ça sert à grand chose d'aller là-dedans, mais je vais y aller parce que bah, je ne sais plus ce qu'il y a dedans. Hop, on s'éloigne un peu le temps que la caméra ne nous voit plus. Peut-être qu'en agent 00, il y a une mission comme quoi faut détruire... Ah, les enfoirés! Comme quoi, faut détruire l'ensemble des... Non. Ah non, je vais pas mourir là, quand même. Allez, un tout petit coup sur la droite. Yes. Ok, je vais voir. Si ça se trouve, ça sert à rien du tout, en plus. Ah si, quand même. Si, quand même, il y a un truc comme ça, d'accord. Bon, ok, donc il n'y avait pas le choix de toute façon, donc c'est très bien. Je vais monter, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose en haut. Ce serait bien si je pouvais trouver un gilet pare-balles, par exemple. Je crois me rappeler où il y en a un. Là où, notamment, est parti se cacher notre ami Boris. Boris Grishenko, si je crois. Si je me souviens bien de son nom. Alors... Ok, quand on sait les appréhender, celle-là, ça va. Faut juste pas se faire avoir par surprise, quoi. Ok.
Donc on a bien fait de venir. On n'a pas été ici, je crois. Ah, c'est fermé, d'accord, pour blinder. C'est fermé, c'est pas grave, on continue. Alors, en termes d'ennemis, je pense qu'ils auraient tous rappliqué si jamais. Évidemment, je dis ça. Et en fait, non. Ah, j'avais plus de vie à ce point-là? Oh. Voilà, Alors, c'est bon, j'ai placé les mines. J'ai été là-bas. Tout s'est bien passé. Donc, on en était où? On en était où on va monter. Donc, je fais attention à ma vie quand même. Bon, ça va. J'ai été beaucoup plus prudent. Et du coup, tout s'est bien passé globalement. C'est toi qui m'as tué, espèce de petit enfoiré. Donc, on peut arriver à la salle principale par ici. Mais avant, je vais visiter l'ensemble du bâtiment. Et il y a également une petite astuce qu'on fera... je vous expliquerai après quand on y sera. Quand on arrivera au niveau du rond central, il y aura quelque chose à faire. Mais on va déjà visiter les 3 étages. Alors, Boris. Je sais exactement où il est parti, et surtout où est sa cachette. Parce que je crois qu'il y a une armure dedans. Mais je voudrais aller voir d'abord, il n'y a rien d'autre ici. Donc cet étage-là est relativement vide, a priori. Si ce n'est ce petit endroit-là. Et donc on voit une grille, alors évidemment on se dit, bah on peut pas y aller. Et en fait, si. Si vous avez joué au multijoueur, dans ce jeu, vous savez qu'il y a des portions de murs qui, juste, on peut les traverser, ouais, exactement comme avec cette grille là. Donc bon. Alors si on suit Boris, il va se planquer là-dedans. C'est pour ça que j'ai... Ah super, c'est un gros, en plus, un gros gilet pare-balles, c'est génial. Donc il suffit de le suivre et puis voilà, on se rend compte que ben, c'est relativement facile à trouver. Alors, ici, il va falloir qu'on aille rechercher Natalia. Qui va, je vous l'explique avant, comme ça je vous explique pourquoi je vais faire ce que je vais faire. Natalia est dans la porte là-haut, la porte blindée qui est là, juste derrière, elle est là. Vous savez, c'est le début du niveau. Elle va venir ici et elle va essayer de désactiver GoldenEye, le satellite. Pendant qu'elle fait ça, ça prend, je sais pas, 2-3 minutes peut-être, il y a des gardes qui vont arriver de partout, et donc il va falloir la défendre. C'est ça, la mission protéger Natalia. Pour ça, le plus simple, pour éviter d'être gêné, c'est de détruire l'ensemble des tables, sauf la table centrale, puisque c'est celle-là qu'elle va utiliser. Si on détruit... J'espère que je ne me suis pas trompé en faisant ça, que c'est bien celle-là et pas la première qui est juste devant moi. Parce que si on fait ça, si on détruit tout et qu'elle arrive devant, bah on perd la mission. Elle dit bah je peux rien faire. C'est pas une bonne idée. J'espère qu'en termes de... Ah, je pensais qu'elle était juste derrière, mais non. La voilà. Natalia. J'espère qu'en termes de balles, j'aurai assez. J'ai été sur les sulfateuses là un peu précis, on va dire. Alors on entend pianoter derrière. Je pense que Natalia est là. Natalia. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de précis à faire? Je ne sais pas. On va attendre un petit peu. Bon, en étant prudent et en sachant où sont les ennemis, ça va. Franchement, je m'attendais à bien pire. Voilà. Ou alors, il faut que je détruise les... Vous savez, les ordinateurs, là. Ouais, y a rien de spécial, d'accord. Ah bah si, la voilà. Fallait donc faire ça. J'arrive, James, super. Et donc là, on la suit, hein. Enfin, elle va aller là où je vous avais dit qu'elle irait. Super. Ok, on va se poster par où, je ne sais pas. Ok, le GoldenEye est mis à feu sur Londres. Il vise Londres. En fait, je sais plus si je vous l'ai expliqué, mais... l'idée de GoldenEye, là, c'est que... Ah, super.
l'idée de GoldenEye, c'est que en fait, il envoie une impulsion électromagnétique au niveau de Londres, donc, de manière à... Ah! Ah non! De manière à... Allez, mais... Ah! Je sais pas si c'est le meilleur endroit pour vous parler de ça. James, Elle est morte! Elle est morte! Bah, j'ai été excessivement mauvais, vous voyez, donc ça arrive un petit peu de tous les côtés. Il pète des vitres, il pète tout, il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez, je recommence et puis on se retrouve. À tout à l'heure. Bien, alors normalement j'ai tout explosé. Il ne me reste plus qu'à aller chercher Natalia, si je ne m'abuse. D'accord, faut attendre encore, hein, c'est bizarre ça. Bah alors, Natalia... Ou alors j'ai oublié un truc, mais je crois pas. Alors là, d'accord, faut venir, repartir, revenir, ok, pas de problème. Alors, j'ai gardé mes balles hein, pour ce coup-là. J'ai utilisé mon PP7 tout du long. Donc là, je peux pas avoir plus de munitions. Je vais me mettre où? Je vais me mettre là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Alors, est-ce qu'ils arrivent toujours du même endroit, les mecs? Il y en a un qui avait fait le tour là-haut. Ça me stresse à un point. Ok. Oui, donc une impulsion électromagnétique, c'est ce que je disais au-dessus de Londres, ce qui désactiverait tous les systèmes bancaires, les machins et les choses. Ok, super. Je suis très bon au visage. Ok, on va se balader. Je vais pas rester statique comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que je suis une quiche pour viser. Donc, on va se promener un peu. Il y a un mec là-bas, on va y aller. Ok. Alors, je suis désolé, ça bouge un peu dans tous les sens, mais j'essaye de repérer. Il y a un mec là-haut, je l'ai vu, qui se balade. Qui c'est qui tire? Qui c'est qui tire? Personne tire? Bon, pour l'instant, ça va. Elle s'est pas faite... Ah! Elle s'est pas faite avoir encore, je crois. Peut-être une balle, mais... En même temps, tout à l'heure, je lui avais tiré dessus pas mal aussi, faut dire. Malencontreusement. Allez, je récupère des... Pourquoi ça n'a pas encore explosé là-bas? Je ne sais pas. Parce que souvent, ils font exploser les... Il est parti où, lui? Souvent, ils font exploser les vitres. Voilà, exactement comme ça. Toi, je t'ai vu passer, espèce de petit enfoiré. Ok, il y en a un là-haut, il n'y en a pas d'autres. Ok, tu descends. Ok, ça va bien se passer ce coup-là, Je sais plus exactement combien de temps il faut... tenir, mais il faut tenir. Ça y est, c'est complété. Ok, elle a décalé l'orbite du satellite GoldenEye. Et maintenant, il faut qu'elle reparte à la surface, et moi je vais chercher Trevelyan. Alec, pour les intimes. Ok, elle se barre. Et moi je vais essayer de trouver la sortie. Sans mourir, ce serait encore mieux. Allez, c'est pas le moment, je me suis pas fait toucher du tout les mecs là. Ok. Donc je crois que c'est une des portes par là. Objectif A complété. Objectif A, c'était de protéger Natalia, je vous le rappelle. Donc écoutez, on va aller par là. Je sais pas si c'est par là, mais on va y aller, nous. Je me méfie des sulfateuses encore. Hein. Oh, une armure. Ça, je prends. Ok, il y a des salles de partout. Est-ce qu'on a détruit tous les trucs d'armure? Enfin, des trucs de... Non, c'est ça, il y a encore un... Ah!
Ok, il y a encore un truc. Je vais aller voir là-bas quand même. J'ai un léger doute sur cette porte-ci. Maintenant que tout est ouvert. C'est ça, il est là, regardez. Ça, c'est pas facile, hein. C'est vrai que maintenant que les mecs arrivent à l'infini, c'est compliqué, c'est laborieux. J'ai peur qu'il y ait des suffateuses là-dedans, moi. C'est pas le moment de mourir. C'est pas vrai. Non. 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 Mais c'est pas vrai. Je crois que la sortie était juste là. Ok, c'est bon, on est arrivé là. Je relance mon chrono que j'avais arrêté. Ah! Du coup, on est bon, on est bon. Pourquoi je dis qu'on est bon? Parce qu'on va pouvoir aller par ici. Bon, tout s'est relativement bien passé. Natalia est malencontreusement morte une fois. Natalia est malencontreusement morte une fois. Mais ça va. Ah! Viens là, toi. Allez, il faut que j'expose ça. Ah, c'est pas vrai. J'ai tué quelqu'un, je ne sais pas qui. Ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Donc j'ai pas été chercher l'armure, vous avez remarqué, parce que je pense que la sortie est ici. Ok, je passe par là, parce que je suis un bourrin. Cette fois, je vais pas attendre bêtement de me faire canarder. Je vais aller direct à la sortie. Bing. Et c'est bon. Et c'est bon. Normalement, c'est bon. Alors, il y a peut-être plusieurs sorties, hein, je sais pas. Il y avait un ascenseur de l'autre côté de la salle aussi. Oh, on était vraiment pas loin tout à l'heure. J'aurais pas dû attendre. J'ai attendu trop. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon. Enfin. Ça va, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. En termes de cheat code, vous voyez qu'il faut faire 10 minutes. Là, on a fait 12 minutes. J'ai pourtant pas traîné. Je pense que j'irai voir une vidéo pour savoir comment faire ça de façon la plus optimale possible, comme dépôt, parce qu'il y a toujours une technique. Hein, je sais pas. Là, je sais pas ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire. On verra donc la prochaine fois. On ira dans les cavernes. Alors ça, c'est un niveau qui n'est pas dans le livre, non, dans le film. Donc bon, pourquoi pas. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire, et je n'ai aucune idée de ce que c'est ça, parce que je crois que je l'ai jamais fait en secrétage. On verra bien, mais on verra ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, comme d'habitude, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, ben écoutez, en attendant la prochaine fois, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.